Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder l'un des dossiers favoris des investisseurs individuels français, il s'agit de Air Liquide. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en description de cette vidéo, et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence tout de suite avec le cours de l'action Air Liquide, c'est la ligne droite depuis 2015, le cours ne fait que monter. Est-ce qu'il est toujours temps de se positionner sur le titre? On va regarder ça. On regarde l'évolution du chiffre d'affaires. Finalement, c'est assez mou en médiane, on est à 3,8% sur 10 ans, avec un fort rattrapage post-2020. Il y a des acquisitions, la dernière structurante a eu lieu en 2016. Depuis, il y a quelques petites acquisitions que l'entreprise effectue pour consolider ses parts de marché ou pour conquérir de nouvelles parts de marché. On va regarder ce qui se passe au niveau des marges. Taux de marge brute à 61%, donc ça indique que l'entreprise a un avantage concurrentiel significatif. Elle doit avoir un moat, donc ça il faut regarder dans la stratégie de l'entreprise comment elle explique ce moat. Ensuite, on voit que opérationnellement c'est très efficient, à 27% on est sur un point haut des marges, ce qui explique aussi peut-être l'augmentation forte du cours. Et sur le taux de marge net, on est stable autour de 11%. Donc là, ces marges, c'est très encourageant. Ça signe d'un business qualitatif. On va regarder si les bénéfices nets se convertissent bien en free cash flow. Il y a quand même un trou de 8 milliards. Donc, pour comprendre, on peut aller voir le tableau de flux de trésorerie. On voit que sur les 3 dernières années, on a des cash flows opérationnels qui sont à 5 milliards, donc c'est quasiment le double des bénéfices nets, et ça s'explique par les dépréciations et amortissements qu'on voit ici. Toutefois, il faut défalquer les investissements de l'entreprise, et elle investit plus que ce qu'elle ne déprécie, pour le moment en tout cas. Sur les 3 dernières années, on voit que les capex sont supérieurs aux dépréciations et amortissements. Donc, ces free cash flow, ils se retrouvent plus bas que les bénéfices nets pour cette raison-là. Donc il faut voir ensuite, est-ce qu'à un moment donné, elle dépréciera un peu moins que ce qu'elle dépense en capital, ou est-ce qu'elle dépensera un peu moins en capital que ce qu'elle ne dépréciera? Ça va voir dans la politique d'amortissement de l'entreprise, la politique d'investissement. Maintenant, on va regarder si l'entreprise est rentable. On voit que le ROIC est très élevé, à 10%, alors qu'il y a une médiane de 8,5%, donc typiquement l'entreprise pourrait croître à 10% si elle réinvestissait tous ses bénéfices opérationnels. Donc ça c'est très bon signe, c'est ce qui explique peut-être aussi l'évolution du cours. Maintenant, est-ce que l'entreprise est endettée? Il y a 11,5 milliards de dettes contre un EBITDA à 7,3, donc aucun problème pour soutenir la dette et pour la rembourser. On voit qu'il y a eu une explosion en 2016, donc qui est peut-être et probablement parce qu'il y a eu une acquisition, et depuis on se désendette un peu cycliquement, mais on se désendette, alors que l'EBITDA ne fait que croître. Donc là, ça c'est pareil, très qualitatif. Au niveau des free cash flow, on est entre 4 et 5 fois donc on peut rembourser la dette avec 4 ans de free cash flow. Là-dessus, ça c'est des niveaux très soutenables, et c'est un bilan qui est sain à mon avis. Est-ce que l'entreprise retourne du cash aux actionnaires? On regarde les dividendes, qui sont en constante augmentation depuis 2014, donc ça c'est un dossier dividende croissant. Il représente un peu plus de la moitié des free cash flow, ces dividendes, mais c'est pas rien d'alarmant. On est à peut-être 60%, donc ça c'est très convenable. En termes de rendement, on n'est pas très élevé, à peut-être entre 2 et 3%, donc ça c'est un dossier dividende croissant. Et par contre il y a un truc qui n'est pas incroyable, c'est la dilution. Alors il y a une dilution en 2024, est-ce qu'il y a eu de l'actionnariat salarié, est-ce qu'il y a eu des attributions gratuites d'actions? Ça il faut regarder, mais en fait l'entreprise est coutumière de faire des sauts de dilution, et régulièrement en fait il y a des petites dilutions, et de temps en temps on franchit on augmente encore massivement le nombre d'actions en circulation. Donc ça c'est pas incroyable, hein. Ça veut dire qu'au final on finance peut-être un dividende croissant en faisant des augmentations de capital. Donc ça il faut aller questionner ce qui se passe dans la politique d'allocation du capital de l'entreprise pour savoir pourquoi est-ce qu'elle fait ces dilutions, et est-ce que on est d'accord avec cette dilution là en tant qu'actionnaire, évidemment. Est-ce que l'entreprise est chèrement évaluée par le marché, chèrement valorisée par le marché? On regarde ça en termes de valeur d'entreprise sur EBITDA. On voit que là il n'y a pas de marge en fait. Sur 10 ans, la médiane est à 13 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, et maintenant on se trouve à 14, donc on est allé taper un point haut à 15. Alors oui, la qualité du dossier est exceptionnelle, ça a bien boosté le cours,
Maintenant, on n'a pas de décote, donc sur ce dossier, il n'y a pas de marge de sécurité. Conclusion de l'analyse. Donc Air Liquide, peut-être que c'est un peu haut pour se placer maintenant, il faut peut-être attendre un repli si on souhaite se placer sur ce genre de dossier, qui est un dossier qualité dividende croissant. La forte croissance est passée, à mon avis, sur cette entreprise. En revanche, la croissance du dividende et la croissance des free cash flow va continuer, donc c'est peut-être un bon dossier sur lequel se placer si on est amateur de dividendes croissants. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.